Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Andre, the China WrestleMania! WrestleMania is running wild. My God, what a Bienvenue dans Storybook les amis, je suis Ulimas. Nous sommes là pour l'NXT du 13 mars 2019. C'est parti. On retrouve Ricochet avec le titre d'Amérique du Nord, que je rappelle qu'il a volé. Il n'est plus champion, il l'a volé à Keith Lee la fois passée. Ricochet nous dit qu'il fallait s'en douter. Keith Lee lui a fait perdre sa chance pour le titre d'NXT. Mais ce n'est pas grave, tôt ou tard il aura sa chance pour le titre et le gagnera. Ricochet nous dit qu'il veut son rematch pour le titre d'Amérique du Nord à NXT TakeOver Wargames. Et Keith Lee arrive. Il demande si Ricochet a bien dormi à l'hôpital. Je rappelle que Keith Lee a attaqué Ricochet et Ricochet est tombé dans le coma. Et Keith Lee en a profité pour essayer de remporter sa ceinture qui était du coup vainquant. Ça c'est un bref résumé. Il dit que si Ricochet veut retourner à l'hôpital, il n'y a aucun problème. Ou s'il veut, il peut faire pire, là maintenant. Ricochet dit que Keith Lee n'a pas besoin de gaspiller sa salive pour lui. Alors que Ricochet allait commencer une autre phrase, Keith Lee l'attaque. William Regal arrive, furieux. Il demande à Keith Lee de s'arrêter, sinon il peut oublier son titre et même le main roster. William Regal dit que ce soir c'est l'heure du jugement. Il en a marre que les superstars n'en font qu'à leur tête. Il dit qu'il ne fera pas comme les autres managers généraux des autres shows. Ici, ce sera droit. Keith Lee va défendre son titre d'Amérique du Nord à NXT TakeOver Wargames, nous annonce William Regal, contre Ricochet et dans un ladder match. Ricochet se relève pendant cette annonce, alors que Keith Lee fixe William Regal et porte un dropkick à Keith Lee qui se fait éjecter du ring. Ricochet lève le titre d'Amérique du Nord sous les yeux de Keith Lee enragé. Ce soir, nous aurons une annonce de Kerry Sane et là, tout de suite, bientôt, nous allons avoir Johnny Gargano contre Apollo Crews. Le gagnant de ce match aura droit d'être dans l'Elimination Chamber qui aura lieu au NXT TakeOver Wargames pour le titre d'NXT détenu par Tommaso Ciampa. The WWE Universe, Johnny Gargano said, quote, I've had some of my best matches, but after a 5-star, you guys romanticize Johnny Gargano's 5-star match of a lifetime. VFW balls. He's got the shoulders down. No, early. Apollo might have it. Oh, what impact. Oh, man, Apollo is in crossface applied. Nobody does it quite like him. With the wrestling ability of Johnny Gargano as literally a staple of his nickname, I'm not sure if trying to out-wrestle Johnny is a sound strategy. The best option, he forces much resolve. Looking to prove their dominance in there, but only one counteractions one needs when going up. Oh, bang! Spectacular. Apollo Crews has him up. Here we go with Apollo. Things are not looking very good right now. Gonna have to find a way to regroup. Oh, what impact! Whoa! Step up into it. Crossface applied. That might just be the final nail in the coffin. You don't get stretched like that and expect to walk the same way. Gargano se qualifie pour l'émission Chamber, mais malheureusement, oui. Tommaso Ciampa arrive et attaque Johnny Gargano, un classique. William Regal apparaît et nous annonce que Tommaso Ciampa sera l'un des 2 premiers participants à entrer dans l'émission Chamber. Quelque temps après, on retrouve encore William Regal dans son bureau accompagné des War Riders, des Team 61 et de l'Undisputed Era. L'anglais annonce que les 3 équipes seront dans NXT TakeOver Wargames, dans le Wargames match. Il nous dit que le match va un peu changer. Les règles vont un peu changer. Il y aura plus d'infos lors de TakeOver. Évidemment, les titres détenus par les War Riders seront défendus. Et à peine avoir terminé sa phrase que les 3 équipes se battent dans son bureau. I think a visit to the chiropractor's in order after that one. I know a guy.
surprising, Byron. Yeah. Oh, what a kick to the face. My God. I'm not sure how much he has left. Ooh, kick to the face. Nice. Shut it down. I couldn't be more impressed by that. He's got him covered. And the shoulder's up in time. So resort. No. Somebody hand me the tissues. Somebody give me a barf bag. The following contest is scheduled for... Donc, match remporté par Lars Sullivan par des comptes extérieurs. Ce match était pour une place pour l'émission de Chamber qui aura lieu au Wargames. Donc, malheureusement, Matt Riddle ne va pas aller dedans. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu, McKennelly, ça fait enfin ses débuts à NXT. Et Matt Riddle, il l'a tapé à mort, hein, voilà. On nous annonce que lors du dernier show avant NXT TakeOver Wargames, nous aurons une signature de contrat entre Aleister Black et EC3, puisque oui, ils vont s'affronter à NXT TakeOver Wargames. Et là, tout de suite, nous allons avoir la suite du tournoi du Road classique, dont la finale qui aura lieu à NXT TakeOver Wargames. Donc c'est parti. Pete Dunne parle avec William Regal en coulisses. Il dit qu'il a appris qu'il n'aura pas son match pour se qualifier à l'émission Chamber ce soir, mais ce sera reporté en fait la fois prochaine. Regal dit oui, il n'y a plus de place pour son match ce soir, donc il a préféré le reporter. Pete Dunne bouscule le manager général William Regal et s'en va. William Regal sort quelque chose de sa poche et c'est son téléphone en fait. Il appelle une personne et il lui demande comment elle va. Kairi Sane est sur le ring pour sa fameuse annonce. Elle nous dit que certaines femmes à NXT disent qu'elle ne sait pas catcher et qu'elle est juste bonne à effectuer des roll-ups. D'ailleurs, apparemment c'est pour ça qu'elle est championne, dit-elle. Et Kairi Sane répond à ça que elle peut battre n'importe qui, sans roll-up. Elle veut le prouver ce soir. Elle défie Bianca Belair ce soir. Et elle dit qu'elle met son titre en jeu. Look at this. And Bianca Belair. And look at from beautiful drop. Bianca whips her opponents. If I was to give advice to anyone facing Bianca, it would be to turn the tables against her. Go ahead and whip her. It is a weapon as well. Nope, that won't work. Grabbing her opponent's hair can lead to disqualification. Besides, everybody knows the best way to prevent Bianca from using. I can tell you with all certainty, the end of the road for her. Big move coming! Insane elbow! Is that into the quick cover? Digging deep for a kick out. Close there, big move coming. Pile drive. And the champ kicks. Gotta go. She might have it. Rope breaks the hold there. SmackDown competitors join legends and even a few NXT. A few inch. Going back. This could be the victory right here. Bianca Belair can look at all the naysayers and hold that title high above. Here is your winner and the new NXT Women's Champion, Bianca Belair. What a back and forth battle that was. Wow, I can't believe the amount of punishment that had to be inflicted in order for those shoulders to stay down for the 3 count. We've got an animated crowd here tonight as we usually do when we're in Orlando. Nouvelle championne d'NXT, Bianca Belair, qui a battu, ironiquement, Kairi Sane par roll-up. Voilà, donc Bianca est en larmes sur le ring. Puis elle se moque aussi de
de Kairi Sane, hein, évidemment. Kairi Sane pète un plomb et attaque Bianca Belair. Elle veut lui porter son finish, un duo du coin. Bianca Belair est au sol. Et là, William Regal arrive. Kairi Sane fixe le manager général. Le manager général fixe Kairi Sane. Kairi Sane semble attendre la réaction de William Regal. William Regal dit qu'il en a marre. Hein. Il dit je rentre chez moi et il se casse. Voilà. Kairi Sane porte alors son finisher sur Bianca Belair. Et le show se termine ainsi.